Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quelle joie immense de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre émission Pour l'amour du Congo. Alors, vous savez, Pour l'amour du Congo, une émission, nous sommes là pour décourager les antivaleurs, nous sommes là pour prôner les civismes et les patriotismes. On ne peut pas prétendre quand même aimer son pays sans pour autant mettre en pratique les notions basiques du civisme ainsi que du patriotisme. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur TAN, TGM, RTV, mais les auditeurs de la 95.6, vous allez tellement ébélé, Yakolandamana Kanabino pour l'amour du Congo, sans oublier les internautes. Les internautes, vous qui nous suivez en streaming sur Facebook, YouTube, TikTok, là je profiterai de cette occasion pour vous dire, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous parce qu'à GM RTV, il y a tellement de programmes qui vous permettent à ce que vous puissiez être informés et vous divertir. Alors aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Pour l'amour du Congo, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Léopold Lutoyolo. Il est président national de la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs, avec qui nous allons parler d'un thème, d'un sujet très très capital, le guide sur les antivaleurs en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation. Vous savez que nous sommes dans une période où antivaleurs est comme tellement prôné, antivaleurs est comme tellement priorisé parce que surtout dans des écoles et universités, dans la période d'examen, au commun qui est promoteur et belé, il profite en fait de cette occasion pour s'enrichir. Et vous allez constater avec moi que ces dernières années, les antivaleurs est mati tellement dans le secteur éducation. Est-ce que antivaleurs wana et qu'on endommage dans un peu de temps le système éducatif de notre pays? Nous aurons des réponses avec notre invité du jour, Léopold Lutoyolo. Je précise, il est le président national de la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs. Léopold Lutoyolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue tous les techniciens qui sont derrière la caméra. Merci pour le DG qui a voulu à ce que cette émission Amour pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo. Oui. Merci pour cet honneur que vous nous faites ce matin. Je pense que nous aurons tout le temps à développer, et surtout dans notre sous-secteur de l'éducation qui les antivaleurs vraiment record ici. Record, je vous dis franchement. Oui. Juste une petite question d'introduction. Vous êtes président national de la brigade qui lutte contre les antivaleurs ici dans les secteurs de l'éducation. Mais avec tout ce que nous vivons actuellement, avec la recrudescence des antivaleurs, entre autres sextape, la corruption et consorts, apparemment, nous pouvons dire que la brigade a lamentablement échoué à sa mission. Non, monsieur le journaliste, la brigade est au début de sa mission. La brigade n'a pas encore échoué et n'échouera jamais. Aussi longtemps que même ceux qui commettent ces actes d'antivaleurs sont des Congolais. Et nous devons tous aimer les Congos. Mais visiblement, les antivaleurs, au lieu de redresser, mais ça progresse. Mais exactement. Qu'est-ce que vous faites concrètement, la brigade? Exactement. On doit changer la mentalité. Voilà, même quand on dit que la justice est malade, mais pendant qu'on traque les gens qui détournent de l'argent du pays, mais ils continuent. C'est comme si nous sommes dans un championnat où celui-ci va détourner 5 millions, 10 millions. Attends, moi je vais vous démontrer, je vais détourner maintenant 100 millions, 19, 39, tout ça. Donc c'est comme si une compétition. Donc dans notre sous-secteur aussi, il y a des gens comme ça. Même si vous dénoncez, même si on les sanctionne, mais il dort, il se réveille seulement. Dans son esprit là, s'il ne commettent pas des actes d'antivaleur, il ne se sentira pas à l'aise. Donc voilà, nous mettons toujours au travail et nous allons en finir avec ce système qui dérange un peu notre sous-secteur. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, notre sous-secteur notre ministère est un ministère qui devrait normalement prêcher par exemple. On appelle ça le ministère de l'éducation nationale. On a ajouté encore et de la nouvelle citoyenneté. Mais les gens ne veulent pas changer. Je vous dis, au moment, en cette période ici, c'est le moment de tous les enjeux. Où certains élèves, certains parents ont gardé leurs enfants, ils ne se sont pas présentés
dans les centres de passation des examens d'État. Juste parce qu'il y a des promoteurs, il y a des chefs d'établissement qui ne veulent pas respecter les instructions officielles. En demandant par exemple $120, $150 pour les frais les frais techniques. Et pendant que le gouvernement, l'État congolais demande que 85 000. Au-delà de 85 000, tu dois obligatoirement payer $120 000, $150, certaines écoles voire même $200. Et vous allez voir au début de cette année, vous verrez que chaque école, on veut maintenant oublier les uniformes bleu-blanc. Maintenant, chaque école s'arrange pour créer ces t-shirts. Mais attendez, monsieur, s'il vous plaît. Mais si chaque école quand même a son organisation. Mais quel est ce péché si une école s'est dit peut-être que non, il faudrait, avant que vous puissiez faire peut-être passer les examens d'État, vous devez payer le frais scolaire, vous devez payer tel frais. Moi je pense que sur le plan organisationnel, chaque école est indépendante, Léopold. Monsieur le journaliste, est-ce que vous connaissez pourquoi on a mis en application les dispositions constitutionnelles pour instaurer la gratuité de l'enseignement? Mais on doit se poser d'abord cette question parce que le souci majeur ici, c'est de récupérer tous les enfants qui étaient à la maison, qui n'étudient pas. Et le président de la République, avec sa gestion, il a dit non, on doit quand même instaurer la gratuité de l'enseignement. Dans les jours à venir, j'ai appris, nous avons écouté une fois le président dire qu'on doit étendre cette gratuité jusqu'à l'école secondaire. Donc, quand vous demandez ce genre de montant colossal, vous, dans votre entendement, si cet enfant ne paye pas, il doit rester à la maison. Or, vous êtes, parce que vous dites que ce sont des écoles privées, ils sont autonomes. Non, mais parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Vous ne pouvez pas. C'est l'État qui organise les examens d'État et vous allez profiter de l'organisation de cet examen par l'État congolais pour que vous vous enrichissez derrière le dos des parents, des pauvres parents. Non, ça nous disons non. Et les chefs d'établissement et les promoteurs verront toujours la brigade dans leur chemin. S'il vous plaît, Léopold, donc vous voulez nous faire croire que aujourd'hui un élève, même s'il n'a pas payé le frais, même s'il n'a pas fini ou payé le frais scolaire, il a au moins droit, s'il paye ses frais pour participer en fait aux examens d'État, il a droit à faire les examens d'État. Nous disons aux parents d'élèves de payer ce que l'État a demandé. Okay. L'État demande 85 000. Oui. Mais je vous dis, monsieur le journaliste, même à ceux qui nous suivent, il y a certains élèves qui ne se sont pas présentés au centre de passation des examens juste parce qu'ils ont payé 85 000, ils n'ont pas payé les frais que l'école ou le promoteur a demandé. C'est ce qui est aberrant. Et nous demandons maintenant à l'État, c'est ça le problème. C'est comme si nous vivons dans un non-État où l'État lui-même demande que les enfants, les parents payent 85 000 et certains promoteurs, certains chefs d'établissement exigent à ce que ces parents-là payent encore $150, $200 ou $120 pourquoi? Pour les frais techniques. Et ngana tunaki mukolo mususu, mukolo kinako tunaro. Mais frais techniques ango ezalaka mobali to ezalaka mwasi. Mongo ya frais techniques ezalaka mbongo. Nango wapi bosalaka nango nini? Parce que si vous regardez bien l'arrêté du gouverneur Daniel Bumba, que je salue malgré tout, nous le saluons quand même, il a précisé ce que les parents devraient payer à l'école. Oui. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà de $300. Ça c'est l'arrêté. Mais si l'enfant paye la totalité de Minerval, il vient avec 85 000 pour les frais que l'État a exigés, vous ne pouvez pas demander à cet élève ou à ces parents-là de vous ajouter encore 150 000. Ça s'appelle enrichissement illicite et perception illicite. Et que nous condamnons, la brigade condamne ça fermement. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous recevons même des menaces. C'est ça justement, parce que nous allons ouvrir en fait une petite parenthèse concernant ces dossiers. Nous avons appris sur les réseaux sociaux, sur le toit de réseaux sociaux, que M. Léopold Toyolo est menacé à mort. Essayez un peu de nous expliquer, éclaircir un peu l'opinion quant à ces dossiers. Voilà, mais c'est parce que nous parlons, nous condamnons et nous sommes en train d'accompagner l'État congolais. Oui. Et il y a des parents qui nous ont saisis que dans les écoles de Pati Mobenga, je précise l'école Pati Mobenga D qui se trouve à Massina, il y a des parents qui sont venus nous contacter
que non, voilà, nous avons payé les frais scolaires. Nous avons l'argent 85 000 ici pour payer, mais ils ne veulent pas prendre ça ou percevoir ça. Il faut qu'on paye d'abord au préalable $120. Et nous avons accompagné ses parents. Arrivé là-bas, la préceptrice nous a demandé de payer d'abord les $120. Nous avons posé la question, pourquoi? Non, si tu ne veux pas de questions ici, vous devez partir. Et nous avons quand même payé parce que les parents voulaient assurer que son fils. Nous avons payé, nous avons des preuves. Et après, nous avons contacté les autorités provinciales qui dirigent cette province éducationnelle de la Tchangou. Et ceux-là n'ont rien fait jusque-là. Et nous avons dénoncé cela. Après la dénonciation, ce monsieur, le préfet de cette école, s'est déguisé comme conseiller au proverbe pour me dire non, monsieur Léopold, au téléphone, monsieur Léopold, voilà, nous avons saisi votre dénonciation, nous vous attendons ici pour que nous établissions un PV pour qu'on aille auditionner ce préfet. Et pourtant, c'était lui-même. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas m'attendre en cours de route au quartier 3, à la station. Si vous voulez, aller au bureau et moi je vais vous rejoindre. En attendant que j'arrive dans une école. Et j'ai cité le nom de cette école-là. En arrivant là-bas, avant d'arriver là-bas, il y a le préfet, parce qu'ils étaient arrivés avant moi, et on va utiliser le préfet qui va m'appeler pour dire, mais monsieur le pauvre, parce que j'avais rendez-vous avec ce préfet-là. Donc ils ont voulu vous tendre un petit piège. Mais je vous dis, mais heureusement, il y a un bon samaritain qui m'a dit, monsieur le pauvre, tu es où? J'ai dit, mais je suis à quelques mètres de cette école. Il m'a dit, arrêtez-vous là-bas. Et il m'a dit, voilà ce qui vous attend de là-bas, il veut vous ôter la vie. Et quand j'ai appelé les soi-disant conseillers du proverbe, et il m'a dit, maman, ce sont des termes que je ne peux pas répéter ici. Nous sommes à la chaîne qui est la plus suivie. Et si vous avez eu la chance, si vous avez répondu là où moi je vous attendais, j'allais ôter ta vie. Et tu allais mourir en citant le nom de ce promoteur-là. Qui est honorable, que nous respectons bien. Parce que s'il est honorable aujourd'hui, c'est à cause de ses parents qui l'ont élu. C'est à cause de ses élèves qui ont élu. Mais pourquoi maltraiter ces parents-là? Pourquoi maltraiter ses élèves? Donc et nous qui dénonçons, nous sommes parents, nous sommes syndicalistes. Léopold est en danger parce qu'il a pu dénoncer les antivaleurs dans une école, dans l'école de, vous avez cité les noms. L'école de Patimo Bengade qui se trouve à Massina, c'est ce préfet-là, il s'appelle Batata Godefroy. C'est celui-là, parce que nous avons interrogé là où ils sont allés m'attendre là-bas. Ce sont eux-là qui m'ont donné même l'identité de monsieur qui est venu avec un groupe de gens qui étaient dehors en train de m'attendre. Et aujourd'hui, il a vu sauve grâce à un monsieur, à un bon samaritain. Et c'est nous condamnons. Et aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces dossiers? Je vous dis que jusqu'à présent, les autorités de tutelle ne se sont pas prononcées. Même les ministres provinciaux, il s'est rendu compte, il m'a rassuré que nous allons suivre les dossiers. Mais toutefois, ce monsieur, nous avons saisi la justice, c'est ce qui est vrai. Nous avons saisi la justice pour qu'on sache les mobiles. Qu'est-ce qui lui a poussé de ôter la vie à un père de famille, à un syndicaliste qui a la confiance de tous les enseignants et de tous les parents. Nous devons aimer ce pays. C'est ça le titre même de votre émission. Oui, l'amour du Congo. Vous ne pouvez pas être un collaborateur d'un député provincial qui a la vision du président de la République, et tous nous militons pour aimer ce Congo et défendre le Congo, et vous voulez ôter la vie à un Léopold qui dénonce seulement les mal. Et nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour le Congo. C'est Congo, il n'y a que le Congo. Il y a que le Congo. Nous n'allons pas parler des individus. Merci beaucoup Léopold Lutoyolo, vous avez bien compris. En face de moi, j'ai Léopold Lutoyolo, il est président national de la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs. Il se porte garant en tant que porte-parole des enseignants. Alors, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, les autorités, ils ont leur part des responsabilités, mais vous et moi, nous avons une très grande part de notre responsabilité pour l'émergence de notre beau cher pays, la République démocratique du Congo. Les antivaleurs, on ne peut pas l'encourager. Ben, antivaleurs, tu peux encourager en côté. Il faudrait te dénoncer en il faudrait te condamner en parce que mboka oyo biso tozalaka kaka na mboka oyo moko kaka. C'est la République démocratique du Congo. Alors nous sommes obligés, il y a qu'à protéger en haut. Nous sommes obligés, il y a qu'à promouvoir ma valeur. Et qu'on permettre à ce que mon cannabis soit avancé. Parce que aujourd'hui, M. Léopold Lutoyolo, il est en danger. Il y a des allégations, il y a des gens qui veulent lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de dénoncer les antivaleurs. On ne peut pas quand même, si vous êtes peut-être dans une position, ça c'est un constat.
Si vous êtes dans une position, vous pouvez utiliser un côté d'une manière abusive quand même, pour que on nuire Batumoussous, parce que Oyo Koluka on nuire, ce n'est qu'un Congolais. Alors, les antivaleurs, nous tous, nous devons porter garant et à lutter contre les antivaleurs. Alors, Léopold Toyolo, cette semaine ici, il y a eu une marche au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il y a des agents, en fait, il y a structure à Cerny, au niveau de l'éducation nationale, ils ont marché. Et c'est un peu de nous relater, en fait, le contenu de ces démarches au Basalaki. Finalement. C'était quoi, en fait, le sujet? Merci, monsieur le journaliste, encore une fois de plus. Mais avant de répondre à votre question, oui, vous avez je voulais encore préciser si quelques antivaleurs que nous avons oubliés. Parce que notre sujet d'aujourd'hui, ce sont les antivaleurs. Donc nous allons retourner avec le sujet. Je viens juste d'ouvrir une parenthèse. Exactement. Oui, oui. Au moment où je vous parle, nous tendons vers l'organisation de l'examen d'État fait d'études primaires. Donc ENAFEP. ENAFEP, l'État met des moyens. Oui. Et même dans des écoles privées ou publiques, cet examen doit se faire gratuitement. Au moment où je vous parle, il y a certains chefs d'établissement accomplis avec certains inspecteurs qui demandent 20 000 francs. Au moins que tu peux le citer quand même. 20 000 francs. Je vous dis que vous avez de preuves. La brigade est sur le terrain. Okay. Il est en train de faire son travail. Je pense qu'à un moment donné, nous allons faire le même rapport que nous venons de faire récemment. Mais les parents, comment ils hésitent pour travailler encore? Les parents, nous ne comprenons pas certains parents. Moi, je pense que si le parent et même ne dénonce pas, je pense que c'est quand même ils conçoivent, ils sont d'accord avec tous ces frais, Léopold Toyolo. Je pense que les démarches que nous faisons, nous devons travailler en connivence avec le parent. Maintenant, si nous ne sommes pas appuyés avec le parent, pensez-vous vraiment que vous allez atteindre vos objectifs? Mais vous savez, monsieur le journaliste, certains parents aussi sont responsables de ça. Parce que quand vous ne dénoncez pas, mais on va vous marginaliser, on va vous maltraiter jusqu'à ce que vous serez fatigué et vos enfants seront à la maison, ils deviendront des phaseurs, des chégués, des koulouna. Nous demandons aux parents de dénoncer cela. Et heureusement, nous avons certains parents qui nous appellent à tout moment. Là où nous sommes descendus dans cette école de Pati Moubenga, que nous citons, ce sont les parents qui sont venus nous contacter. Okay. Et certains parents aussi nous contactent pour l'organisation de ENAFEP. Tenasospe, on a demandé, l'État congolais a demandé 26 000. Vous savez combien on demande maintenant dans des écoles? C'est 80 000, 120 000, c'est $40, c'est $50. Mais le travail là, vous ne pensez pas que les inspecteurs également devaient vraiment veiller sur... Malheureusement, monsieur le journaliste, vous savez, dans notre éducation, nous, la brigade ne devrait pas avoir beaucoup de travail. Ce sont les inspecteurs. Les inspecteurs dans notre sous-secteur sont des polices des enseignants. Donc ce sont eux qui devraient passer dans des écoles pour suivre la situation. Malheureusement, ils sont des mèches. Ces inspecteurs sont des mèches, ils vous disent, vous voyez, bon, ENAFEP c'est gratuit, mais l'État ne nous donne pas de moyens, il ne nous donne pas même les papiers. Alors nous demandons à chaque chef d'établissement de s'organiser avec ses enfants, parce que, et vous nous allez, c'est ce qui est aberrant, c'est quoi? Vous, l'État aussi, vous organisez un examen, vous ne payez pas les gens. Maintenant, ce sont les inspecteurs qui demandent au chef d'établissement que les surveillants qui vont surveiller vos enfants, l'État n'enverra pas de l'argent. C'est vous qui devez nous donner. Et ces chefs d'établissement auront l'argent où? Ils vont demander aux pauvres parents, et ces pauvres, ils vont reverser cet argent-là, soit au chef de centre, soit aux inspecteurs, et ce sont eux-là qui vont maintenant commencer à payer les surveillants qui vont surveiller les enfants. Donc nous, la situation qui se passe dans notre... Vous venez d'évoquer un point très sensible là. Donc, actuellement, ceux qui prennent en charge les surveillants, ce sont les écoles encore une fois de plus. Mais exactement, parce qu'aujourd'hui... Il n'y a pas un budget alloué. Un budget alloué au niveau du ministère pour donner le prime en fait auprès de surveillants. Mais c'est le journaliste, mais vous êtes sans ignorant que l'année passée, après cet examen, les inspecteurs n'ont pas voulu corriger l'examen ENAFEP parce qu'ils ont fait 2 ans, 3 ans. Donc 2 années ou 3 années scolaires. Okay. Ils n'ont jamais été payés.
Et ils ont bloqué même la correction de cet examen. Voilà la raison pour laquelle, pour ne pas tomber dans ça, ils s'organisent pour se payer. Ils s'organisent, mais ils vont être payés sur les dons de nous qui sommes parents. Et pourtant, l'État devrait mettre des moyens. Si il met des moyens, on ne sait pas. Et aujourd'hui, voilà c'est les retombées. Ceux qui maintenant subissent ça, ce sont les parents. Les parents qui ne savent pas comment louer les débuts du mois. Mais et vous les surchargez encore pour payer. Apparemment, vous disiez quelque chose et son contraire. Mais mettez-vous à la place de ces promoteurs et consorts. Vous ne pensez pas que vous devez essayer un peu d'atténuer un peu vos démarches parce que ils ont tellement de choses à faire, ils ont tellement de devoirs à accomplir, entre autres prendre en charge également le surveillant. Raison pour laquelle ça pourrait peut-être être une raison, c'est que nous appuyons pas, mais ça pourrait être une raison et de plus de demander d'ajuster un peu ce que l'État demande officiellement comme frais, Léopold Lutoyolo. Monsieur les journalistes, soyons réalistes. On ne peut pas aider l'État. On ne peut pas aider l'État. On ne peut pas aider l'État. Vous ne pouvez pas vous dire non, avec mes miettes là, je vais aider l'État. À la place de l'État, moi je paye. Vous allez échouer. Et nous favorisons nous-mêmes les actifs. Voilà, commençons par les sommets. Okay. L'État congolais devait mettre des moyens, devait disponibiliser les moyens. Mais comme l'État ne fait rien, voilà en retour, ce sont les inspecteurs et les chefs d'établissement qui commencent. J'ai pitié des pauvres parents congolais. Cher gouvernement, chers responsables du gouvernement, est-ce que vous pouvez que les parents ont mawate? Parce que pas ses alliés. Mais l'État a eu décision à l'examen et ça le fait. Il le fait là. N'est-ce pas balobaka. Mais certains parents, je vous dis, la conséquence c'est ça. Certains parents ne savent pas. Bon, 20 000 euros, l'année prochaine, au Kosala. Petit à petit, moi, comme mon aîné, moi, ou soit il est devenu. Mais quand même. Mais je ne sais pas l'élève qui m'a amené, les parents d'élèves qui m'a amené à l'école de Patrick Moubenga 2, qui se trouve ici à Mokila, au quartier 3. Mais je ne sais même pas, je ne sais pas le sort de cet enfant. C'est comme ça les parents ont peur de dénoncer. Parce que quand vous dénoncez, vous partez avec votre enfant. Si vous laissez votre enfant, attendez-vous qu'à la fin de l'année, même un 13, parce qu'ils disent que non, au moins ils sont au petit 120 $, au rejoité. Alors, pour que l'enfant se rassure du résultat, il doit donner cet argent-là. Et pourtant, il y a un examen côté. Je suis allé payer, j'ai trouvé beaucoup d'argent. Okay. Une école qui a 120 finalistes, 1200 finalistes. Oui. Mais si vous prenez 120 $, multiplié par 1200 finalistes. Mais vous êtes riche, monsieur le journaliste. Okay. Au détriment de l'État. Donc nous disons aux parents, nous disons aux parents d'avoir le courage de dénoncer. Nous, en syndicat, nous disons, si tu parles, tu meurs. Si tu t'éteins, tu meurs. Alors je parle et je meurs. Léopold Lutoyolo. Vous avez compris, en face de moi, c'est Léopold Lutoyolo. Il parle vraiment avec beaucoup d'énergie. Alors, nous poursuivons notre émission. Nous sommes en train de parler de Cerny. Kid, en fait, sur les antivaleurs dans les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo. Je vous avais posé une question, monsieur Léopold Lutoyolo. Cette semaine, il y a eu des manifestations au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il y avait des agents qui protestaient, les agents du service Cerny. Alors, c'est un peu de nous expliquer ces dossiers, Léopold Lutoyolo. Oui, pas plus tard que la semaine écoulée, oui. Son Excellence Madame la ministre d'État, oui, en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, oui, avait signé un arrêté. Okay. Un arrêté supprimant ainsi cette direction qui a pour rôle d'identifier les enfants. Okay. Quelle est la position maintenant de la brigade? Parce que vous m'avez posé la question des agents qui sont allés là-bas manifester. Effectivement. Nous sommes de cœur avec eux. Oui. Parce qu'on ne pouvait pas
supprimer ou désactiver les Congolais qui ont déjà leur matricule, qui ont déjà leur salaire, et vous supprimez toute une direction. Par conséquent, vous allez supprimer aussi les salaires de ces agents-là. C'est comme ça que ces agents étaient mécontents. Ils sont allés, je ne t'ai pas contacté moi, Oui. et ils ont rassuré que cette direction sera supprimée, mais les agents seront redéployés. La position de la brigade, oui, certes, il y a certaines directions qui sont budgétivores, Ok. qui ne profitent pas à l'État. Mais pour le CERNI, Oui. cette direction fait beaucoup de choses. Parce que si aujourd'hui nous avons des bulletins, Oui. nous avons des certificats, vous verrez toujours un numéro CERNI. Donc chaque élève a un numéro CERNI qui lui permet maintenant de l'identifier. Ok. Deuxièmement, ce service CERNI a pour rôle de combattre aussi les antivaleurs. Vous verrez qu'un élève qu'on a chassé cette année dans cette école, parce qu'il n'a pas payé l'argent, ou soit il a échoué. L'année prochaine, cet même élève va se retrouver dans une autre classe montante. Et le rôle de CERNI, c'est de suivre cet élève-là pour nous dire, non, vous étiez dans une école, dans telle école, Oui. vous avez échoué, vous devez reprendre. C'est ça, en fait, la qualité de l'enseignement que nous voulons. Mais aujourd'hui, vous avez pris la décision de supprimer cette direction. Mais que deviendra ces agents? Léopold Toyolo, il y a une question qui m'est vraiment venue dans la tête. Vous, les syndicalistes, vous êtes tellement reprochés. Apparemment, vous vous battez uniquement pour votre propre intérêt. Je vais donner un exemple avec ces dossiers de la CERNI. Ils étaient reçus avant que les agents puissent manifester. Le syndicaliste était reçu était reçu par les directeurs de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Et juste après, 24 heures après, les agents ont manifesté. Mais dans le propos de ces syndicalistes, apparemment, il n'y avait presque rien qui a été déjà conclu. Alors, la question que moi je vous pose, apparemment, les agents n'ont plus confiance aux syndicalistes. Léopold Toyolo. Tout à fait. Vous avez tapé, monsieur le journaliste. Nous avons deux types de syndicalistes. Notez et à retenir. Nous avons des syndicats ventre. Oh là. Et nous avons des syndicalistes. Le syndicat ventre. Et nous avons des. Je reprends. Nous avons des vous allez vous classer où maintenant vous? Moi je suis syndicaliste. Mais si c'est qui vous a classé dans le syndicaliste? Je suis syndicaliste. Même si vous ne me croyez pas. Croyez même à mes œuvres. Léopold Toyolo. J'ai été plusieurs fois ventre. Je suis syndicaliste. Il y a aussi une équipe de syndicats ventre. Je suis le syndicaliste le plus désactivé de la République démocratique du Congo. Okay. Et pourquoi? Est-ce que moi je défendais les intérêts de ma famille? Est-ce que je défendais mes intérêts propres? Non. J'étais en train de défendre les enseignants qui étaient désactivés. 2500 enseignants. Hein? Okay. Qui étaient désactivés depuis le mois de juillet. Ils ont été réhabilités au mois de décembre. Et jusqu'à présent, ça fait 4 ans, parce qu'au mois de juillet, nous allons célébrer 4 ans de la désactivation et réactivation. Et les 6 mois d'arriéré de salaire de 2500 enseignants n'ont jamais été payés. Okay. Et nous sommes des victimes de le ministre sortant, Tony Mwabaka Zadi. Vous comprenez? Moi, j'étais à la tête de cette équipe-là. Voilà, on me dira, non, vous êtes politique, on vous envoie par la Mouka, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais adhéré à la Mouka. On va me désactiver par 3 fois. Il faut vous poser la question, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mes enfants vivaient comment? Mais aujourd'hui, comment je vivais? Mais aujourd'hui, Léopold Toyolo, on voit toujours. Je ne baisse toujours pas les bras. Il est toujours disponible, partenaire du ministère ou du ministère provincial de l'éducation. Aujourd'hui, on peut encore croire que Léopold Toyolo est toujours il est toujours syndicaliste. Il n'est pas syndicat ventre. Monsieur le journaliste. Parce que vous êtes aujourd'hui avec le pouvoir. Vous avez le pouvoir, Léopold Toyolo. Je vous ai dit qu'il y a 2 types de syndicalistes. Moi, je suis un syndicaliste très bien formé et engagé. Les syndicats ventre, comment vous reconnaîtrez les syndicats ventre? Oui. Il faut que les autorités les reçoivent. Comme Léopold Toyolo. Comme Léopold Toyolo. On le reçoit. Maintenant, on me reçoit aussi. Oui.
au sorti de cet échange, Oui. vous verrez le syndicat ventre. Nous félicitons. Nous félicitons. Vous félicitez quoi? Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les résolutions? Quel est l'intérêt des enseignants là-dessus? Et ça, c'est le comportement des syndicats ventre. Mais un syndicaliste, quand il sort des audiences, il va dire, nous avons échangé avec telle ou telle autorité et nous attendons la concrétisation. Au cas contraire, nous allons mobiliser les enseignants et nous allons mettre fin à ça, et même les chefs de l'État seront au courant. C'est ça les déclarations d'un syndicaliste. Mais un syndicat ventre qui vous allez, moi on m'avait envoyé dans une émission pour la contre-vérification. Parce que la désactivation persiste jusqu'à présent. Ok. Au mois de février, on a désactivé des agents de bureau gestionnaire. Nous avons décrié ici, dans votre plateau. Dieu merci, comme vous êtes plus suivis, on nous a réussi. Okay. On nous a envoyé pour la contre-vérification. Dieu merci, à 70%, les gens sont réhabilités. Nous demandons au gouvernement congolais de continuer à réhabiliter les pères de famille et les mères de famille qui souffrent inutilement. Parce qu'ils ont été désactivés injustement. Et que la brigade ne digère pas ça. Voilà le comportement des syndicalistes. Léopold Lutoyo. Et vous ne verrez jamais un syndicat ventre passer dans votre plateau de télévision pour décrier ce genre d'histoire. Peut-être. Et parce que vous nous avez parlé du ministre provincial. Oui, oui. La brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs a 3 missions. La première mission, c'est de défendre les intérêts socio-professionnels des enseignants. Okay. La deuxième mission, c'est d'accompagner les autorités qui font bien leur travail. Comme tous les syndicats ventres. Pas comme tous les syndicats. Parce que les syndicats ventres sont des dialélistes. Vous savez, monsieur le journaliste, à l'époque de Tony Mwaba, il y a des syndicalistes qui se permettaient d'appeler Tony Mwaba, le ministre sortant, de Ouin de Dieu. Demandez, vous êtes un journaliste d'investigation. Mais tout pouvoir vient de Dieu. Ils ont dit le Ouin de Dieu. Mais comment vous, syndicalistes qui défendez les intérêts des enseignants, vous appelez un employeur Ouin de Dieu? Et c'est Ouin de Dieu qui est en train de désactiver les enseignants. Mais est-ce qu'on peut appeler quelqu'un? Est-ce que Jésus, même quand Jésus était venu ici, Jésus pouvait désactiver les agents de l'État comme ça? Et vous l'appelez du Ouin de Dieu? Non, c'était juste pour se positionner. Aujourd'hui, avec la lire où va la brigade, maintenant c'est tous les syndicats ventres là qui se sont regroupés pour combattre la brigade. Toute la guerre que vous voyez ici avec les syndicats ventres, ils veulent toujours ma tête. Ils veulent comment on peut attraper Léopold avec ses brigadiers dans les antivaleurs. Messieurs les syndicats ventres, nous faisons notre travail parce que nous aimons le Congo. Jusqu'à ce que nous allons perdre notre vie pour défendre des valeurs. Vous n'allez pas nous voir sur votre chemin. Nous restons constants et nous allons accompagner les autorités qui font bien leur travail. Il ne faut pas nous poser la question parce que nous sommes avec le ministre Jeannot Kano, que nous saluons. Avec une équipe, son directeur de cabinet qui s'appelle Noël Moiri, qui fait un grand travail. Voilà, par exemple, l'organisation des examens d'État ici dans la ville provinciale de Kinshasa. Il n'y a pas eu assez d'incidents. Donc c'est juste, quand vous prenez la valeur, nous vous soutenons. Si vous ne valorisez pas la promotion de valeurs, nous allons vous combattre jusqu'à ce que vous allez envoyer les gens comme vous avez commencé déjà à envoyer les gens pour nous éliminer. Et nous allons mourir comme des chébéas. Nous allons mourir. Nous sommes très engagés et nous sommes très énervés. Nous on se lève cette fois-ci. Personne ne viendra encore dans notre sous-secteur pour faire de n'importe quoi comme nous l'avons connu en 2021. Merci beaucoup Léopold Lutoyo. Je sens vous parler vraiment avec beaucoup d'énergie. Vous avez évoqué tellement de points. Vous avez dit des choses, vous avez évoqué en fait les antivaleurs, vous avez détaillé en fait les antivaleurs dans le secteur de l'éducation. Revenons en paix, soyons un peu réalistes en fait. Avez-vous pas peur que tous ces antivaleurs qui persistent encore dans le secteur de l'éducation puissent avoir un impact négatif dans notre système de l'éducation en fait? Exactement, vous avez tapé encore une fois de plus. Parce que tout ce que nous décrions aujourd'hui, ça a un impact. Un impact majeur, messieurs les journalistes. Quand on vous dit que dans une école, telle école, dans une
d'une école, il y a quoi? Il y a 1200 élèves finalistes. Oui, oui. Mais quand vous voyez dans cette école-là, vous n'avez pas assez d'élèves dans des classes inférieures. Oui. Donc tout le monde se précipite seulement pour avoir les diplômes. Et le jour qu'il va décrocher son diplôme, vous allez tendre le micro à ce finaliste-là, qui vous dira: toi connais moi, moi connais toi, nous connaissons. Mais parce que l'enseignant aussi n'avait pas fait son travail. Ah oui. L'enseignant n'a C'est ça pas fait son travail. Parce que vous si n'avez vous pas fait voulez- votre travail, vous. Non. Vous voyez Vous, les les enseignants, vous n'avez pas fait votre travail. Peut-être vous n'étiez pas l'auteur. Et aujourd'hui, les enfants, ils sont sacrifiés, comme on a souvent l'habitude de dire, que cette génération est sacrifiée. Parce que vous, les enseignants, vous n'avez pas fait votre travail, monsieur Léopold Toyolo. Je prends à témoin tous les enseignants que monsieur le journaliste qui m'a invité parle beaucoup plus que moi. Et c'est notre ancien élève. Vous avez les temps, qui fait toujours le canton. Mais c'est juste inconstant parce que apparemment le syndicaliste, vous les syndicalistes, vous avez souvent l'habitude s'il s'agit seulement de plaindre pour votre argent, mais en réalité vous oubliez vite en fait votre rôle également, parce que avant d'être syndicaliste, vous êtes tout d'abord enseignant. Exactement. Aujourd'hui vous avez évoqué un point très capital. Vous avez parlé par rapport au niveau de l'élève, et moi je te dirais que non. Vous également, vous avez une très grande part de responsabilité si aujourd'hui l'élève que vous avez donné l'exemple n'a pas de niveau, parce que vous, étant qu'enseignant, vous n'avez pas aussi fait votre travail, Léopold Toyolo. Vous avez raison, monsieur le journaliste. Mais quand vous voulez parler de l'enseignant congolais, Oui. vous devez réfléchir 1000 fois. Allez-y alors. Un enseignant congolais, Ouais. c'est un grand patriote. Depuis l'existence, depuis l'indépendance, depuis même avant que le Congo soit né. L'enseignant congolais a beaucoup patienté. L'enseignant congolais travaille malgré lui. L'enseignant congolais se donne corps et âme. Parce qu'il sait qu'un jour, même nos anciens élèves, les élèves que nous apprenons aujourd'hui, peuvent nous aider demain ou lendemain. Nous attendons ça parce que nous avons patienté. Vous devrez, si vous voulez citer tous les fonctionnaires, je vous ai dit la fois passée que les fonctionnaires les moins payés, l'agent de l'État les moins payés de la planète, c'est l'enseignant congolais. Combien comme ça il touche? Mais l'enseignant congolais aujourd'hui ça $30. L'enseignant aujourd'hui ça $30, 300 et quelques 80 000 francs. Mais moi je paye la maison par exemple les $100. Je vais rester avec $20. Maintenant, avec $20, comment je vais faire scolariser mes enfants? La passion, comment je vais manger? La passion vous oblige, mais c'est là. Est-ce que ça pourrait être une raison de sacrifier le journaliste? Ça pourrait vraiment être une raison. Apparemment, vous êtes comme la première ministre qui après tous les enseignants au patriotisme. Mais vous devez commencer d'abord par exemple. Par exemple, la première ministre qui nous a appelés au patriotisme. Son gouvernement. Les membres de son gouvernement sont des patriotes. Quand un enseignant touche $130 et qu'un député touche $21 000 et quand un mandataire, un PDG, un ministre, un député détourne plus de 30 millions de dollars, et vous demandez à cet enseignant d'être patriote jusqu'à quand? Et nous les sommes. Je vous dis que les enseignants congolais sont de vrais patriotes. À ce moment ici, passez dans des écoles, vous allez trouver un professeur de mathématiques en train d'enseigner. Akandi Mokaba Naye et Dini. Sans motivation. Et le contenu aussi. Je vous dis, moi je connais mon professeur qui m'a enseigné à 5e des humanités en pédagogie. En 2009. Il a la même chemise jusqu'aujourd'hui. La même chemise. Je ne veux pas citer votre nom. Je vous salue. La même couleur de chemise peut-être. La même couleur peut-être. Je vous dis que c'est la même chemise que je connais. Mais c'est grave. Mais quand vous regardez comme ça, nous, on peut très bien rigoler. Mais les enseignants passent des conditions difficiles. Je vous relate une chose. Comment un enseignant qu'on appelle nouvelle unité? Vous avez déjà appris ça? Un enseignant nouvelle unité, c'est-à-dire un enseignant qui est là dans sa salle de classe, mais qui n'a pas les nouveaux matricules, qui n'est pas payé. Okay. Mais il va faire combien d'années? Les uns totalisent 10 ans de travail. Et comme ils ont prison qui ne dit pas son mot. Il a fait 5 ans. Ok. Il n'est pas payé. Qu'est-ce que vous avez demandé à cet enseignant?
Prends le deuxième volet. Il y a un enseignant qui est, qu'on appelle non payé. C'est-à-dire un enseignant qui est là dans la salle, qui enseigne, qui a les numéros de matricule, l'identité de ce copain parce que les enseignants n'ont pas les numéros de matricule. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous sommes des journaliers. Nous sommes des journaliers, monsieur le journaliste. Si moi je meurs aujourd'hui, 6 mois après, c'est fini, on remplace quelqu'un d'autre. Tu vois, il modèle motivation ni enseignant à koki komi pesa kana musala wana po ayebi ke soka akufi salaire na esa nini et que ibana ne bakomba fazer bakomi bakuluna et ainsi de suite. Merci beaucoup Léopold Lutoyolo, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Merci, nous sommes en train de parler sur les antivaleurs dans le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous avons ce plaisir de recevoir pour vous Léopold Lutoyolo, il est président national de la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs avec qui Tozo Soulola Mayo et Talib antivaleurs dans le secteur éducation en République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez, nous ne pouvons pas clore cette émission sans pour autant prendre notre rubrique la leçon du jour juste après cette transition. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, mais également vous qui nous suivez sur la 95.6, la fréquence du réveil du Congo. C'est l'heure à votre rubrique préférée, Obosepelaka Mingi, la leçon du jour avec Léopold Lutoyolo. Léopold Lutoyolo, en grosso modo, je m'aimerais vraiment que vous allez la la phone. Vous allez nous faire une synthèse, au s'adresser, et pas à l'autorité, vous allez vous adresser auprès de parents. Vous allez également vous adresser auprès de enseignants concernant les antivaleurs dans le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Léopold Lutoyolo. Merci encore une fois de plus. Na zali kopesa message fort na bakambi ya mboka na bakambi ya secteur na biso ya éducation. Et brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs Babengi Belka azali tellement combattu. Azali combattu na ba syndicat ventre, azali combattu na ba promoteur, azali combattu na ba chef d'établissement. Tolobi nyonso te kasi azali pe combattu na bato bayoana totangi, azali combattu pe na ba konji mususu ya ministère ya éducation. Yango wana biso tozali ko tombela, tozali ko pesa matondo mingi na ba konji nyonso o basutenaka biso. Loboko na tolo na motema tozali ko pesa bino merci pour l'accompagnement pe soutien na bino. Na bao bazali ko lukabal boma Belka parce que ye azali ko dénoncer ba antivaleur o ezali ko leka na ba bitelo to na ba bureau gestionnaire na biso botika bongo ezali bolingo ya Congo te tozali ko senga bino bolinga Congo bolinga baninga o bazali ko sala musala malamu tozali ko pesa message na biso na ba promoteur botika moyibi na ba chef d'établissement botika moyibi l'état alobi bana na période oyo ba kofuta 85 000 francs yo suka na 85 000 francs tika kosenga mbongo mususu ezali moyibi tozali kosenga na ba chef d'établissement o bazali kozwa mbongo na sima ya inspecteur ote ba inspecteur de basenga kibiso ba inspecteur de basenga biso ezaki moyibi moko mususu okokanga masoki tozali na l'état ya makasi tango to dénoncer ba kiti bazui ba preuve ba kangi yo okepe ezali boloko botika moyibi ezali malamu te sengeli biso nyonso tolinga Congo kolinga Congo ezali kolinga bana yo zotangisa ozali kolinga ba paro bazali kopesa yo bana ezali kolinga ba autorité ba pesa yo ba instructions officielles kasi ko ozali ko respecter te ozali moyibi tozali ko senga na ba enseignant toyebi ke moment eza difficile mboka na biso ezali agressé na banguna na biso esengeli tozala na patience wana parce que toki koloba teke lokola bazali kofuta biso te bongo tolembisa maboko bongo bana na biso bana koloba toi connais moi connais toi nous connaissons aujourd'hui nous on se connaîtra donc ce sont des conséquences oyo ezali ko sala ete biso ba enseignant to ko ba ko koloba na biso na plateau ya télévision te biso pe tozali ko sala musala te tozali ko benga bino ya solo na ko sala musala parce que enseignement ezali passion et sali bon métier et sengeli atato ki bafuti biso malamu lelo te lobby bano tozali kotangisa bakokanisa biso ke soki ngai na komi lelo journaliste eza grâce ya moto oyo avandisa kinga na ba ya l'école kasi bana kelasi oyo bozali kokende
kotanga tozali kotombela bino ba bonne chance ete mbula oyo eza mbula oyo ya bato oyo bakozwa parce que ba mérité yango kasi eza na favorisme tokende kosala examen oyo bi fuite kobima tozalaki na centre examen de nazo sala supervision bazoloba na ngai ete est-ce que tango nini fuite kobima bazeliti 11h fuite yango ebimite pona kangaki bango na seraki bango na tozali koloba na bato bazali ko menacer biso botika parce que justice ezali ekosesaisie na ba dossier nyonso oyo bozali ko menacer biso pe brigade oyo ekokene musika ko dénoncer ba antivalable bisika nyonso ezali eloko moko ko bangisa biso te si tu parles tu meurs soko lobi okokufa soko lobi pete okokufa yango wana nazoloba po nakufa mbala moko. Merci beaucoup Léopold Lutoyolo, merci à vous fidèles téléspectateurs, vous étiez tellement nombreux de suivre votre émission pour l'amour du Congo, on est prêt, hein? On est prêt vraiment. Merci beaucoup Léopold Lutoyolo. Alors vous étiez tellement nombreux. Merci à l'ingénieur Jesse Bikeni qui était derrière la caméra. Merci à Prince Mundema. Merci à Eric Ovatala. Merci à Jean-Pi Matondo, Eli Kwanga, le génie maison qui était en streaming. Merci à toute l'équipe des JMRTV. Alors moi je vous donne rendez-vous incessamment pour un nouveau numéro de votre émission pour l'amour du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.